C'est avec une profonde gravité que nous ouvrons cette session extraordinaire consacrée à la situation au Groenland. Les événements récents ont mis en lumière des défis complexes qui exigent une attention urgente et concentrée de la part de la communauté internationale. Le Groenland, avec son importance stratégique et ses ressources naturelles, se trouve au cœur de dynamiques géopolitiques qui ont des implications considérables pour la paix et la sécurité mondiale. Les changements climatiques, en particulier, transforment rapidement le paysage de cette région, ouvrant de nouvelles opportunités tout en créant des vulnérabilités sans précédent. Nous devons aborder cette situation avec un esprit de coopération et de respect mutuel en tenant compte des droits et des aspirations du peuple groenlandais. Il est impératif que nous respections la souveraineté et l'intégrité territoriale de toutes les nations, tout en cherchant des solutions qui favorisent le développement durable et la stabilité régionale. Extraordinaire offre une occasion unique de dialoguer ouvertement, d'échanger des points de vue et de rechercher des voies communes pour relever les défis auxquels le Groenland est confronté. Ensemble, nous pouvons œuvrer à un avenir où la paix, la prospérité et le respect des droits humains prévalent. Je vous remercie. Et après cette fédération une fédération de Russie a pris connaissance de la situation actuelle au Groenland et émet des inquiétudes quant aux annonces de certains projets d'élargissement territoriaux dans cette zone. En effet, nous savons que l'OTAN aime se servir de territoires comme tremplin à conflit et la Russie revendique que ces territoires doivent pouvoir disposer d'eux-mêmes et que toutes les questions territoriales en Arctique soient réglées selon le droit international et le droit de la mer selon la convention de Montego Bay. Les projets russes pour l'Arctique continueront de se concentrer sur le développement de la route maritime du Nord-Est ainsi que les infrastructures de développement dans tout ce qui est extraction de ressources énergétiques et minières. Nous avons également conscience des enjeux environnementaux qui se jouent actuellement dans le monde et avons lancé chez nous des programmes de décontamination des espaces arctiques. Soyez sûrs que la Russie accorde une très grande importance à cet objectif. Cependant, le réchauffement climatique dont nous n'aimions pas l'existence est selon nous un problème agité par les Occidentaux pour empêcher certains États de se développer correctement et maintenir une mainmise sur le monde. L'Occident doit donc accepter que son ordre mondial soit remis en question. Et si pour nous le réchauffement climatique permet l'apparition de nouvelles opportunités, nous continuerons d'agir en ce sens. Merci. L'Arctique a longtemps été perçue comme une région lointaine et glacée. Aujourd'hui, elle est au centre des intérêts économiques, géopolitiques et environnementaux mondiaux, avec le réchauffement climatique qui ouvre de nouvelles routes maritimes et facilite l'accès à des ressources rares. Mais de nombreuses puissances comme les États-Unis se tournent vers l'Arctique avec des ambitions stratégiques. Le Groenland est un territoire situé au plein cœur de cette région convoitée. Mais elle n'est pas seulement comme une terre glacée, mais comme un acteur géopolitique stratégique. Pourtant, nous, les Groenlandais, refusons d'être réduits à un simple intérêt militaire ou économique pour les grandes puissances. Depuis l'obtention de notre autonomie en 2009, nous construisons peu à peu notre avenir et concilions développement durable, respect de l'environnement, préservation de notre culture et le désir d'une croissance constante. Aujourd'hui, nous devons faire face à une réalité. Les États-Unis cherchent à s'imposer dans l'Arctique, en court-circuitant les peuples autochtones, en exploitant nos ressources sans notre consentement et en considérant nos territoires comme une extension stratégique de leur influence. Ce débat est donc essentiel. Il ne s'agit pas seulement de savoir que faire de l'Arctique, mais de rappeler que ce qui y vit doit avoir le dernier mot. Le Groenland n'est ni à vendre ni à coloniser une dernière fois. Nous sommes les premiers concernés et nous exigeons le respect. Ce conseil se tient au plus haut des tensions historiques qui sont le résultat d'années et d'années pendant lesquelles les voix des États du Nord et des peuples autochtones nordiques ont été effacées. Non pas
seul point. 3 États, l'Islande, la Norvège et le Danemark, ne sont réduits aussi qu'à une seule voie, alors que des États n'ayant même pas accès à l'Atlantique Nord ou à l'océan Arctique ont leur mot à dire sur l'utilisation des ressources et la protection de la faune et de la flore arctique. Nous, le Groenland, depuis 1996, avons défendu la protection de la faune et de la flore arctique, notamment en créant le Conseil de l'Arctique et en créant le concept de zone arctique de protection de la faune et de la flore. Depuis déjà plus de 50 ans, nous sommes pour la décolonisation du cercle polaire et nous avons toujours accompagné les peuples autochtones, enfin toujours, c'est pas bien, mais nous essayons d'accompagner la décolonisation et le développement des peuples autochtones. Nous sommes donc pas opposés à l'utilisation peut-être d'un hypothétique canal de l'Arctique qui serait permis par le réchauffement climatique. Mais toute utilisation faite de l'Arctique doit aller dans le sens de la préservation des écosystèmes présents et de l'accompagnement du développement des peuples autochtones. Nous sommes donc pour la création de ports géothermiques en Islande et d'un éventuel nouveau port pour les nucléaires au Groenland, pour la création d'un droit de passage payant, écologique et solidaire pour l'utilisation du canal de l'Arctique, pour la création d'une taxe polaire pour tout nouveau projet d'exploitation des ressources dans le cercle polaire, pour financer les efforts de conservation de l'environnement et pour compenser financièrement les efforts. Nous sommes aussi pour la création d'une administration autochtone et pour les autochtones sur la gestion des ressources arctiques. Enfin, il est impossible d'ignorer la récente course aux armements et les déclarations accablantes des États-Unis au regard du droit international. L'État du Danemark protégera coûte que coûte son territoire au Groenland et les peuples nord. Nous sommes donc pour la signature d'accords contre la course aux armements dans l'Arctique, qui inclurait tous les États membres.
projet dans la préservation de l'environnement face au changement climatique et dans l'aide donnée à la population autochtone d'Arctique, telles que les Nunavut. Dans le but qu'enfin ce territoire devienne une zone protégée afin de maintenir la paix face à une belliqueuse de certains belligérants ici présents. Ainsi, nous espérons un contrôle futur sous l'égide des Nations Unies et non pas une zone en proie à la guerre. Chaque pays limitrophe devrait pouvoir exploiter du cercle arctique uniquement ce qui est compris dans sa zone économique exclusive sans y aller au-delà. Par ailleurs, la Chine doit être exclue de toute exploitation de l'océan arctique et qu'elle devrait plutôt chercher à régler les tensions en mer de Chine méridionale plutôt que de mettre son nez dans les affaires qui ne la regardent pas. Nous l'invitons à récupérer toutes ces bases de recherche sur le matériel installé illégitimement et elle sera exclue de, bien sûr, toute participation directe ou indirecte avec le Conseil de l'Arctique. En ce qui concerne la Russie, elle est invitée à abandonner ses bases militaires polluantes, lâchant des agents mutagènes tels que le binéthyle et le polychloré, nocifs à la population autochtone, malgré ses pseudo-tentatives de dévolution. De délaisser ses navires brésilien en surnombre et à privilégier l'exploitation légale dans de bonnes conditions diplomatiques en raison de sa proximité géographique qui la rend légitime, et non pas comme certains, comme la Chine par exemple. Chaque pays limitrophe pourra exploiter ce qui est compris dans sa zone de E, certes, mais avec une nuance. Dans le contexte d'un changement climatique inarrêtable, on ne peut pas ignorer la présence de matériaux tels que le nickel, le lithium, le graphite, indispensables à une transition écologique rapide et efficace. Par ailleurs, la production de matières piscicoles devra être ignorée des puissances limitrophes et devront se concentrer uniquement dans l'exploitation des ressources minières utiles pour une transition écologique et dans le respect de l'intégrité territoriale des autochtones. Et l'exploitation se fera uniquement sous la responsabilité de l'Organisation des Nations Unies qui distribuera des quotas limités dans l'exploitation de ces ressources. Nous attendons que dans ce projet, le soutien du peuple groenlandais, de l'Union européenne et sa bonne morale, ainsi que de la légitimité des États-Unis, qui est pertinent qu'une lutte d'influence en Arctique ne mènera à rien. Donc finalement, on va écouter la position Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, en tant que représentant, je le rappelle, des États-Unis d'Amérique, je viens défendre la position qui est fière à certains de le remettre en cause ici présent. L'Arctique est un territoire stratégique et nous avons une double responsabilité. D'abord envers notre peuple, ensuite envers la stabilité internationale. Notre engagement dans cette région n'est pas un acte de conquête, mais une démarche réfléchie fondée sur la sécurité, la science, l'économie et la justice climatique. Aujourd'hui, je parle au nom des États-Unis d'Amérique, mais aussi en tant que nation arctique. Car oui, si certains l'ont dit, l'Alaska, ce territoire au nord-ouest de notre pays, est devenu un acteur directement concerné par ce séjour en Arctique. Notre présence là-bas n'est ni nouvelle ni artificielle. L'Alaska, c'est notre frontière nord. Notre laboratoire climatique, notre base stratégique, mais aussi le foyer de milliers de citoyens américains, dont de nombreuses communautés autochtones. C'est pour celles, en première ligne du changement climatique, que nous devons accompagner, protéger et inclure dans chaque décision. L'Arctique, aujourd'hui, est une source majeure de ressources, pétrole, gaz, terres rares. Dans un monde de plus en plus instable et dominé par les tensions avec la Russie, la Chine ici présente, ou encore certains pays du Moyen-Orient, nous devons garantir notre indépendance énergétique. Exploiter ces ressources, c'est aussi assurer notre autonomie, mais aussi répondre à une demande mondiale que nous ne pouvons ignorer. Ne nous y trompons pas. Ce n'est pas une exploitation faite à l'aveugle. Contrairement à d'autres puissances, nous appliquons des normes environnementales strictes que la Chine ne pourra pas nous contredire. Nous investissons dans des technologies plus propres et les ressources extraites nous servent à accélérer la transition écologique, notamment grâce aux terres rares. L'enjeu est aussi géopolitique. Avec la fonte des glaces, de nouvelles routes maritimes s'ouvrent et la Chine peut s'en emparer. Si nous ne sommes pas présents, qui sera? La Russie, la Chine, les pays nordiques, même si je n'y crois pas beaucoup. Notre force militaire vise à garantir la paix, la libre circulation et la stabilité régionale. Ce n'est pas une militarisation, c'est une protection. Et nous n'oublions pas que ceux qui vivent
Canada, les peuples autochtones, notamment les Inuits, sont en première ligne du changement climatique. Plutôt que les ignorer, nous les associons à chaque étape, accès à l'éducation, à la santé, partenariat durable. Il ne s'agit pas de les sacrifier, mais de construire un avenir durable avec eux. Merci. Je souhaiterais m'adresser aux États-Unis. En 2019, Donald Trump a proposé d'acheter la Groenland, ce qui montre la manière dont les États-Unis nous voient. Vous parlez du peuple autochtone, mais je pense que vous n'en avez rien à faire. Soyons sincères. Le Groenland appartient à son peuple, encore une fois, je le répète, et ce sont les Groenlandais qui doivent décider ce qui doit arriver, pas Washington. Nous ne sommes ni une colonie, ni une extension du territoire américain, mais une nation en marche vers son indépendance. Et j'aimerais m'adresser à la Chine. Vous n'êtes pas mieux que les États-Unis. Vous grandirez vos biens et vos valeurs qui sont inexistantes. Votre seul intérêt sont de vous enrichir et de vous hisser à la première place du podium, comme les États-Unis. Déjà, je vous rappelle, après la guerre froide, vous avez déjà fait une bataille pour savoir lequel de vous deux serait premier pour se hisser dans la course à l'espace. Ce n'est pas une nouvelle chose. Et vous, les États-Unis, vous nous voyez comme du menu potin. Donc arrêtez de... Si je peux me permettre, vous avez à votre droite. Vous n'avez pas la parole, monsieur. Je reprends, merci de m'avoir coupé. Ça me fait pas les détails, donc c'est pas super. Vous nous voyez comme du menu potin. Et j'aimerais vous rappeler que la Chine, vous êtes les premiers à émettre le plus de gaz à effet de serre, à 32,9%, et les États-Unis, vous êtes derrière avec 12,9%. Donc revoyez vos bases et revoyez vos intérêts. Merci beaucoup. Vous avez le droit à 2 minutes à répondre. D'abord, à rappeler au peuple groenlandais que sur sa droite se trouve un pays, aka la Fédération de Russie, qui veut quand même faire pire que nous, avec des méthodes qui sont un peu plus douteuses et qui, à l'heure actuelle, menacent d'envahir l'Europe et qui a des comptes à régler avec les choses de l'Europe. Donc, à part ça, c'est juste un petit système. Mais, quant à votre petit peuple, au contraire, notre approche inclut ces communautés. Nous ne décidons pas pour eux, nous construisons avec eux. Et comme je l'ai dit auparavant, nous parlons de développement économique, services publics et reconnaissance de leurs droits. C'est l'engagement des États-Unis d'Amérique et il sera respecté. Maintenant, reste à voir ce que fera la Chine contre nos accusations. Monsieur le représentant des États-Unis, merci pour votre magnifique discours. J'ai beaucoup apprécié parce que dans ma garde-robe, je n'avais pas encore tissu de démagogie. Vous nous parlez des droits que vous accordez au peuple autochtone. Je peux peut-être parler du dernier peuple autochtone qui vous a bloqué dans une route maritime. Vous vous souvenez peut-être des Houthis au Yémen? Eh bien, récemment, le président des États-Unis, M. Donald Trump, arrêté à lui, a fait un tweet dans lequel il montre une image aérienne d'un drone américain combattant une assemblée municipale de civils Houthis. Est-ce que vous prévoyez faire la même chose au Groenland? Bon, alors maintenant, je vais peut-être passer à nos collègues chinois. Je suis, en tant que représentant de l'État nordique, je me ferme pas entièrement à éventuellement des accords pour le passage des affaires commerciaux, mais quand vous nous parlez, vous aussi, du traitement des peuples autochtones, dois-je vous rappeler comment vous avez traité des peuples autochtones au Tibet ou dans la région du Xinjiang? Ah, c'est dans le Xinjiang. Enfin bref. Et tant qu'à nos amis de la Fédération de Russie, si vous voulez bien mieux dépolluer la zone, je sais peut-être parce que je sais pas, il y a la marée de main, c'est assez nul, faut expliquer un peu ça. Voilà. Alors, pour répondre aux représentants des pays nordiques, ne vous en faites pas, les projets de décontamination sont en cours et avant-garde. Mais en revanche, si vous pouviez arrêter de construire des bases militaires juste à côté de la frontière russe, on pourrait trouver un accord qui nous arrangerait un peu plus tous les deux. Ensuite, pour répondre aux États-Unis,
ramène dans la discussion nos différends avec M. Zelensky, qui n'ont pourtant rien à faire dans une discussion sur l'Arctique, je tiens à rappeler qu'il soutenait notre position il y a à peine 3 semaines. Ensuite, il pointe également, il a été pointé nos projets impliquant des brises-glaces en Arctique. Je rappelle qu'étant donné la très basse température de l'Arctique, l'océan gèle en hiver et sans brise-glace, et notamment nos brises-glaces à propulsion nucléaire, il est impossible de pratiquer efficacement la route commerciale que vous tous ici souhaitez voir développer et qui, sans la deuxième sera très compliqué à mettre en place. Regardons le Danemark, par exemple, qui contrôle actuellement le Groenland. Ce pays prétend défendre les droits des Inuits, mais il maintient un contrôle étatique fort sur la région et tout en encourageant des projets miniers stratégiques peu consultés avec la population locale, je le rappelle. Et je parle directement au Groenland, mais votre pays est rempli de glace et de ressources. Comment va-t-il faire pour se développer sans matériaux pour développer, sans machines, sans savoir-faire? Nous, les Américains, nous pouvons vous donner l'Américain de progrès. C'est-à-dire... Je peux répondre? Non, je ne pas la parole. C'est comme ça. Voilà. Mais on avait posé une question. Si on prend en exemple la Suède et la Finlande, elles sont souvent silencieuses sur les enjeux de défense et de sécurité en Arctique, tout en profitant de la stabilité apportée par la présence américaine dans le champ.
elles ne sont pas absentes, non. Elles délèguent discrètement les responsabilités tout en conservant une image propre. C'est-à-dire que nous, on agit, mais au moins, on assume. Juste pour revenir sur ce qu'il a dit. Aux États-Unis, arrêtez de croire que vous êtes le sauveur du monde. Arrêtez de croire que vous avez le syndrome du personnage principal. Arrêtez de croire qu'on a besoin de vous pour pouvoir sortir de notre torpeur ou de votre... Vous pensez en fait que vous êtes le centre du monde et que sans vous, il n'y a pas de monde. C'est le contraire. Sans vous, il y a un monde. Si vous disparaissez, nous verrons mieux. Vous avez tapé très fortement sur l'homologue chinois, mais dois vous rappeler que sans le Danemark, il n'avait absolument aucune ressource, aucune nourriture et aucune aide économique. Mais ça, ce ne sont pas vos affaires. Ça nous concerne nous. Je l'ai là, 50% des ressources font partie du Danemark. Si le Danemark s'en va et met en place une économie sur vous, vous êtes foutu. Donc évitez de nous donner des leçons alors que vous dépendez d'un petit pays comme ça, le Danemark. On va s'arrêter là. Et il n'y a aucune culture possible dans votre pièce. Je peux juste répondre. 2 secondes. Non, parce que vous avez donné que des exemples de pays nordiques qui sont pas là à ce conseil. La Suède, la Finlande. Oui, le Danemark, oui, je laisse quand même traquer, on a un petit pays, d'accord. C'est des niveaux quand même. Donc là, je vous donne. Ça fait 2 années qu'on alerte sur ça. Maintenant, tout le monde voit. Ouais, allez, grave. En parlant d'être alerté, si vous voulez exploiter, on peut s'arranger, mais il faut que ça respecte des critères. Il faut que ça respecte le peuple autochtone. Il faut quel peuple autochtone? Même vous en avez. Ah, on n'a pas ça. Non, mais si vous voulez les ignorer, faites que ça. Par contre, les bouillés avec lui. On a vote en plus. Et le Canada va pas voter avec la position officielle en Russie, c'est qu'on n'a pas de peuple autochtone, c'est des citoyens russes. Monsieur Trudeau. Pour les bateaux en Arctique, sûr, hein? Non. Pas sûr? On attend tout ça, déjà tout seul, ok, mais non. Bah, ça va déjà tout seul, hein. Bon, on attend, on ne même pas des prises de glace comme les Russes. Non, mais. Des prises de glace nucléaires. Oui, bah, sans prises de glace nucléaire, vous passez pas la glace. Le principe, c'est pour passer, il faut casser la glace, ça marche moins bien. Demande à Titanic. Ça marche pas bien pour les bateaux. Ah, bah, vous pouvez retourner avec les autres si vous voulez. Non, on n'a pas beaucoup raisonné. C'est vrai. Ta phrase, elle a un peu la tournure de nous au moins, on ne veut pas la friction à la nuit. Notre élégance ne peut pas être voilà. On aime plutôt. On est internationalistes, voilà. On est pour un monde multipolaire. Voilà, c'est ça. Multipolaire, le polaire du cercle polaire en fait. Voilà, on est multipolaire, mais tant qu'on est bien dans le polaire, tu vois. Tant qu'on est bien installé dans le polaire. Toi, tu vas finir en boulette, toi. Ouais, du coup, est-ce que vous êtes d'accord pour le fait que les droits de passage quand même dans le cercle polaire soient payants? Donc, bien sûr, oui. Ça nous arrange, donc oui. Une partie assez significative du prix sert à compenser financièrement les populations, donc même si vous, dans votre pays... En fait, vous avez moins d'argent si vous dites qu'il n'y a pas de population. Ce qui veut dire que vous ne recevez pas une partie supplémentaire du gaz. Puisque par l'obligation, on leur donne pas. C'est votre problème. Mais nous, on veut que les Groenlandais, les Islandais, etc., ils aient leur partie de gâteau. Ils ont un partie de gâteau, il y a leur territoire, sans aucun problème. Exactement. Et on veut aussi que la protection des écosystèmes de l'Arctique reçoive de l'argent.
puisque ça va inévitablement amener à la dégradation, il faut compenser financièrement. Ça, on l'a déjà. Ça, mais vous voulez bien faire là-dessus? Ça peut justifier. Mais après, étant donné qu'on a 70% de la route, on prend 70% de l'argent. Ça, c'est pas négociable. Oui, 70% de ce qui reste après qu'il est redonné aux autochtones et à l'environnement. Ça, on est d'accord. Parce que de toute façon, ce qui nous intéresse à nous, c'est pas forcément cette route. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les ports en mission de voiture. Ensuite, c'est la route et les ports. Ensuite, les bénéfices de la route qui nous intéressent, ce qu'on veut, c'est que les autochtones, les intérieurs et aussi les recettes. Donc, ce qu'on veut faire, c'est 70% pour vous et 30% pour l'environnement et les autochtones. Et ensuite, on peut faire un compromis. On aider un peu à financer le port en Islande pour qu'ils soient éco-responsables de notamment. Après, dans l'existence, je pense que l'Islande vont très bien faire la géothermie sans nous. C'est la base de toute l'électricité là-bas. Quelques briques au Groenland. Ah, mais ça, il y a aucun problème. Ça, oui, pour favoriser la route, nous, on a pas de. Est-ce que vous êtes pour... Non, mais vous êtes pas sûr de terminer le business, vous êtes pour la signature d'accord pour le crédit de ce gouvernement? Ça serait... C'est le manager en intervention à zone. Voilà, ça par contre, vous êtes partout, c'est vous qui dites ça? Est-ce que vous êtes stylés, nous, le brief, là, c'est bon. Non, mais vous dites que vous dites que vous voulez qu'on retourne. Tu parles de l'opération spéciale avec vous. Ah, d'accord, pour la démilitarisation du cirque polaire, donc ça nous vite un peu. De l'autre côté, on a les États-Unis, mais c'est on signe avec vous. C'est comme si vous allez signer avec Monsieur, nous opposons à leur hégémonie. Si la Russie signe avec vous, est-ce que vous signez pour la démilitarisation du cercle polaire? Hein? Bah, leur condition, c'est que vous signez. Et vous, votre condition, c'est qu'ils signent. Mais si on signe, la Chine est exclue. Bah, la Chine aussi veut signer. Tout le monde veut démilitariser, donc elle démilitarise. Oh, démilitarise, c'est comme notre traité de 1969, cette personne à la respecter. Ouais, c'est ça. Oui, qu'est-ce qu'il y avait de garant alors de... C'est pas grave, on a pas s'il n'y a plus d'investissement étranger, ça va être compliqué pour les Brésiliens. Non, mais ils auront aucun investissement, et on leur remplacera pas le passage. Déjà, t'es obligé d'avoir les briques pour l'existence de la route. Moi, je sais que ça dure on laissera tranquille les Taïwanais et les Tibétains, on fera quelque chose pour eux, comme ça. Vous reconnaissez les Taïwanais et pas chez moi. Peut-être. C'est pour vous connaître ma roue. Ah, mais non, vous êtes vous. Ça vient sur vous, hein. Ah oui, nous, on est d'accord avec vous. On est plutôt d'accord avec vous. Les Davidis, on fait du commerce ensemble. Bon, c'est pour vous, achetez bien notre pétrole. Oui, c'est vrai, et le gaz aussi. Très bon client. D'ailleurs, justement, si on peut faire des efforts marché, vous aurez plus de pétrole et de gaz. En gros,
façon, ceux qu'on va taper, ils sont pas forts. Ils sont éclatés, donc c'est pas grave. On s'en fout, j'ai rien avec eux. On veut quand même notre nom dans les classes qui permettent de faire votre proposition. On a deux propositions, c'est l'exploitation écologique et les voilà. Oui, après ça on dit, mais ce sera... On va taper ici dans le cercle polaire. On va mettre l'armement ailleurs. Voilà. Et quand les filles en a besoin à un moment, on les enverra là-bas. Voilà. Les chiens, oui, il est très bien là-dedans. Il est très bien là-dedans. On verra que c'est pas des si on revient là-dedans. Étant donné que les États-Unis ont été droits de les normes, je pense que les produits chinois se passent. D'ailleurs, je propose que les prépassages du service de l'Arctique pour les États-Unis soient. Parce que de toute façon, ils devront les signer avec nous, donc ils vont payer pas. Voilà. Oui, d'accord. Ça, je suis très d'accord. On va répondre avec nos tarifs, nous. Parce que c'est pas tous les jeunes qui doivent venir sur le noir. C'est vrai. Et je dois faire une financer, c'est sorti dans l'Arctique avec les ours. Ouais, voilà. Parce que chez les ours, les palais sur la mer Noire, c'est cher. Les palais sur la mer Noire, c'est cher. Ouais, aussi. D'accord. Voilà. Pourquoi ça fait venir? Mais vous nous payez. C'est-à-dire, comment ça, on peut payer ça? On n'a pas vraiment de ça. 12%, vous payez, on avait déjà beaucoup chez vous. Ouais, déjà qu'on avait qu'une comment c'est. En fait, dans votre projet de payer, c'est quoi encore? Oui, ben on va pas justement. Déjà, on vous envoie des brise-glaces. Ah oui, c'est bien, ça marche pour nous, avec plein de projets scientifiques de recherche politique. Oui, c'est bien, sans brise-glace, c'est rentable. Oui, c'est ça. Écoutez, on a une proposition qui peut convenir à tout le monde, c'est le canal de Odin. Le canal de Odin, c'est les intérêts des peuples autochtones, c'est les intérêts scandinaves, les intérêts russes, les intérêts chinois. Pour faire un canal écologique et responsable, vous avez le pain du gâteau parce que dans les frais de passage, vous aurez des paiements. Et en plus, on fera un port pour les brise-glaces au Groenland, donc ça va créer des emplois, etc. Vous récupérez une partie du gâteau parce que vu que le canal passe dans votre C2, forcément vous avez gagné vos tarifs. Et en plus, on a aussi des impôts pour vos brise-glaces. Vous avez vos droits de passage et les États-Unis n'auront rien à faire là-dessus. Et nous, on est contents parce qu'on récupère aussi de l'argent et on a un nouveau port en Islande, géothermique parce qu'on est super écolo. Exactement. Ah, il va vendre du pétrole. On va voter, donc c'est un vote par pays au groupe. Là, il n'y a que dans le Danemark, les pays scandinaves sont une seule vote. Donc la proposition numéro 1, après votre période de négociation, c'est un accord de démilitarisation et de coopération énergétique durable dans les cercles polaires qui concerne en fait la préservation de la paix, la stabilité de la région arctique.
et reconnaît aussi le potentiel de coopération et le développement énergétique durable. Donc il y a aussi une question de mission d'extraction des ressources dans cette région. Donc en résumé, c'est une option de l'accord de démilitarisation. Et il a mis en œuvre un projet de coopération énergétique où l'économie apparemment de la Danemark va prendre position à ce niveau-là aussi. Donc il y a trois façons de voter, pour, contre et l'abstention. Donc qui est pour cette proposition? Donc, c'est majorité centre, on avait 104 votes en faveur. Donc, on a le vote de la Chine, on a le vote des pays scandinaves, on a le vote de la Groenland, le vote de la Russie. Et donc, la proposition numéro 1, qui est contre cette proposition? La démilitarisation de la coopération énergétique. Le Canada est contre. Et on va en parler, mais contre en détail. Et l'abstention, c'est l'abstention. Ok. Et une abstention. Donc la proposition numéro 1, il est accepté par donc il y a une première proposition qui a passé. Donc proposition numéro 2, c'est établir un cadre en fait d'exploitation des ressources arctiques et de protection des droits des peuples autochtones. Donc on reconnaît l'importance des ressources arctiques, mais avec un détail, ça c'est réservé, avec un accès privilégié aux pays ayant une proximité géographique avec la région. Ça veut dire on exclut la Chine de cette deuxième proposition. Et le deuxième point important de cette motion, c'est l'importance donnée aux peuples autochtones. Donc, en gros, c'est l'établissement d'une limite, d'une frontière pour l'exploitation des ressources. Qui est pour cette motion? C'est une proposition de qui? Ça, c'est une proposition du Canada. Il y en a deux des propositions. C'est qui m'a. C'est le Canada, non? Ouais, il y a trois propositions. Donc, qui est pour? Monsieur, si j'ai bien compris, la première, c'est que les pays qui sont proches peuvent exploiter, c'est ça? Et sauf la Chine. Non, ça c'est la deuxième. La première que vient de voter, c'était plutôt pour la démilitarisation et le développement des projets énergétiques et renouvelables. Mais là, on est pour l'établissement d'une zone d'exploitation des ressources exclusive pour des pays proches à ces régions, qui exclut notamment la Chine en fait. Donc qui est pour cette deuxième motion? Canada, les États-Unis. Qui est contre cette deuxième On est contre. Contre. La Russie, c'est contre. Donc il y a une contre. Et l'abstention, c'est 3 abstentions. Ok, donc la première ça a été approuvé, la deuxième ça a été pas approuvé par le Conseil des Nations Unies. Juste pour finir, je pense que